Julien poussa la porte de la chambre d'hôtel avec un bouquet de fleurs à la main. Prêt à surprendre son père pour son anniversaire. Mais ce qu'il vit le figea sur place, son père. Cet homme austère et respecté. Enlacé passionnément avec un inconnu du même sexe. Cette image, gravée dans son esprit comme un fer rouge, déclencha une tempête intérieure qui le propulsa dans un tourbillon de doutes sur sa propre identité, le forçant à affronter les secrets qu'il avait enfouis depuis des années. Sans un mot, il referma la porte doucement, le cœur battant, réalisant que sa vie venait de basculer irrémédiablement. Dans les rues animées de Paris, Julien marchait d'un pas mécanique, le regard perdu dans le vide. La découverte de la veille l'avait laissé sans voix, sans repère. Son père, ce pilier de la famille, ce magistrat intransigeant qui avait toujours prôné les valeurs traditionnelles, était en réalité un homme vivant une double vie. Julien, à 25 ans, se sentait trahi. Non seulement par son père, mais par l'hypocrisie qui régnait dans leur foyer bourgeois du 16e arrondissement. Il repensait à toutes ses leçons de morale. Ses discours sur l'honneur familial, qui sonnaient maintenant creux. Arrivé à son cabinet d'avocat, Julien s'efforça de se concentrer sur ses dossiers. Mais les mots dansaient devant ses yeux. Alexandre, son collègue de bureau au nom. Plus que cela, son ami proche depuis l'université remarqua immédiatement son trouble. Alexandre, avec ses 28 ans, son charisme naturel et son sourire qui illuminait la pièce, s'approcha discrètement. Julien, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Julien hésita. Puis, dans un murmure, lui raconta la scène. Alexandre posa une main réconfortante sur son épaule. Un geste qui envoya une décharge électrique à travers le corps de Julien. C'était là. Ce sentiment qu'il avait toujours refoulé, une attirance profonde pour Alexandre, qu'il n'osait nommer. Le soir venu, Julien rentra chez ses parents. Sa mère, une femme élégante et pieuse, préparait le dîner comme à son habitude. Son père, rentré plus tôt que prévu, affichait un masque de normalité parfaite. Durant le repas, la tension était palpable. Julien observa son père, cherchant un signe de remords, mais rien. Finalement, n'y tenant plus, il explosa, « Papa, je sais tout. Je t'ai vu hier, à l'hôtel. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère lâcha sa fourchette, les yeux écarquillés. Son père, pâle comme un linge, balbutia, « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Julien insista, exigeant la vérité. Ce qui suivit fut une confession douloureuse, son père avoua une liaison secrète depuis des années. Un amour interdit qu'il avait caché pour protéger la famille. « J'ai sacrifié mon bonheur pour vous. Pour notre réputation. » dit-il, les larmes aux yeux. Cette révélation déclencha une cascade de réactions. Sa mère, effondrée, quitta la table en pleurs. Julien, quant à lui, se sentait déchiré. Comment pouvait-il juger son père alors qu'il luttait lui-même contre les mêmes démons? Cette nuit-là, incapable de dormir, il envoya un message à Alexandre, « Besoin de parler. » « Peux-tu venir ?» Alexandre arriva en moins d'une heure. Et sous les lumières tamisées de l'appartement de Julien, ils parlèrent jusqu'au petit matin. Alexandre, ouvert sur sa propre sexualité depuis l'adolescence, écouta sans juger. « Tu n'es pas seul. »
Julien. Mais tu dois choisir, vivre dans le mensonge ou affronter la vérité. Quel qu'en soit le prix. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Au travail, Julien évitait les regards, craignant que ses collègues ne devinent son tumulte intérieur. Alexandre, sentant sa vulnérabilité, l'invita à un café après les heures de bureau. Là, dans un petit bistrot du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT à Paris, Alexandre confia son propre parcours, rejeté par sa famille conservatrice de province. Il avait fui à la capitale pour vivre librement. J'ai perdu mes parents. Mais j'ai gagné ma vie, dit-il avec une pointe d'amertume. Julien, touché, sentit une connexion profonde se tisser. Pour la première fois, il admit à voix haute, « Je crois que je suis comme toi. » Alexandre. J'ai toujours su. Mais j'avais peur. Pourtant, cette admission n'apporta pas la paix escomptée. De retour chez lui, Julien trouva sa mère en pleine crise. Elle avait fouillé les affaires de son mari et découvert des preuves accablantes. « Comment a-t-il pu nous faire ça » hurla-t-elle. Julien, tentant de la calmer, se surprit à défendre son père, « Maman. L'amour ne se contrôle pas. » Mais ces mots sonnaient comme une trahison envers elle. La famille était en miettes. Et Julien se sentait responsable. Comme si sa découverte avait allumé la mèche. Au milieu de ce chaos, Alexandre devint son ancre. Leurs rencontres se multiplièrent, passant de discussions amicales à des moments plus intimes, chargés d'une tension palpable. Un soir, après une promenade le long de la Seine, Alexandre prit la main de Julien. « Je ressens quelque chose pour toi depuis longtemps, » avoua-t-il. Julien, le cœur battant, répondit par un baiser timide, scellant un lien naissant. Mais ce bonheur naissant était teinté d'angoisse, comment annoncer cela à sa famille déjà brisée? La pression sociale s'ajouta bientôt. Au cabinet, des rumeurs circulaient sur un collègue homosexuel qui avait été mis à l'écart. Julien, craignant pour sa carrière, hésitait à s'afficher. Alexandre, plus audacieux, le poussait, vivre caché. C'est mourir un peu chaque jour. Julien était déchiré entre son amour naissant et la peur de tout perdre. Les semaines passèrent. Et la relation entre Julien et Alexandre s'approfondit. Mais dans l'ombre. Ils se voyaient en secret. Dans des cafés discrets ou chez Alexandre. Un petit appartement dans le 11e arrondissement. Chaque moment volé était un mélange d'euphorie et de culpabilité. Julien repensait sans cesse à son père, qui avait choisi le mensonge pendant des décennies. « Je ne veux pas finir comme lui », se disait-il. Mais la réalité était cruelle. Sa mère, plongée dans une dépression, lui reprochait implicitement d'avoir révélé le secret. « Si tu n'avais rien dit, tout serait comme avant », murmura-t-elle un jour. Au travail, la tension monta d'un cran. Julien fut assigné à une affaire sensible, défendre un jeune homme accusé de discrimination homophobe dans une entreprise. Ironie du sort. Ce dossier le confronta à ses propres préjugés internes. Lors d'une réunion, un collègue lâcha une remarque homophobe déguisée en blague. Julien, bouillonnant, répliqua sèchement, « Ce n'est pas drôle. » Le silence qui suivit marqua un tournant, ses collègues le regardèrent différemment. Comme s'il avait révélé une partie de lui-même. Alexandre, de son côté, affrontait ses propres démons. En tant qu'enseignant dans un lycée public,
Il subissait les regards scrutateurs des parents d'élèves conservateurs. Un jour, un parent influent l'accusa implicitement de « corrompre » les jeunes par son mode de vie ouvert. Alexandre, furieux, défendit son droit à l'existence, « Mon orientation n'a rien à voir avec mon enseignement. » Mais cette confrontation le laissa ébranlé. Et il se confia à Julien, parfois. Je me demande si ça en vaut la peine. Cette vulnérabilité rapprocha encore plus les deux hommes. Un week-end, ils s'échappèrent à la campagne, dans une petite maison près de Fontainebleau. Là, loin des regards, ils purent être eux-mêmes. Julien, pour la première fois, exprima pleinement ses sentiments. Alexandre, tu es la lumière dans ce chaos. Leur lien se renforça. Mais au retour, la réalité les rattrapa. Le père de Julien, apprenant par sa femme les soupçons sur son fils, le confronta. Ne fais pas la même erreur que moi. Pense à ta carrière, à ta mère. Julien, déchiré, choisit de mentir. Ce n'est rien. Papa, juste un ami. Mais ce mensonge le rongeait. Alexandre, sentant son hésitation, posa un ultimatum. Je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Choisis, nous ou ta peur. Julien, paniqué, promit de réfléchir. Mais le destin en décida autrement. Lors d'une soirée professionnelle, un collègue jaloux, ayant surpris une conversation, répandit des rumeurs sur Julien. Le lendemain, son patron le convoqua. Nous valorisons la discrétion ici. Est-ce vrai? Julien, face au mur, nia tout. Mais ce déni coûta cher. Alexandre, apprenant cela, se sentit trahi. Tu as choisi la facilité. Comme ton père, lança-t-il avant de partir en claquant la porte. Julien, seul, s'effondra. Il avait perdu l'homme qu'il aimait pour préserver une façade craquelée. Dans les jours qui suivirent, la famille tenta de se reconstruire. Son père promit à sa mère de rompre sa liaison, jurant fidélité. Mais Julien voyait l'hypocrisie. Son père sacrifiait son authenticité pour la paix familiale. Inspiré malgré lui, Julien décida d'affronter sa mère. Maman, je suis gay. Et j'aime Alexandre. Elle réagit avec violence. Pas toi aussi. Tu vas détruire cette famille. Les mots blessants fusèrent, creusant un fossé insurmontable. Julien, blessé mais déterminé, quitta la maison familiale. Il erra dans Paris, réfléchissant à ses choix. Avait-il le droit de prioriser son bonheur au détriment des siens? Cette question le hantait. Finalement, il se rendit chez Alexandre, prêt à tout avouer publiquement si nécessaire. Mais Alexandre, encore amer, hésita. Tu m'as fait mal. Julien, comment te faire confiance? La rupture avec Alexandre laissa Julien dans un vide abyssal. Il errait dans son appartement, hanté par les souvenirs. Au travail, les rumeurs persistaient, affectant sa concentration. Son patron, sentant le malaise, lui suggéra un congé. Prends du temps pour toi. Julien accepta, utilisant ce répit pour introspecter. Il contacta un thérapeute spécialisé dans les questions d'identité sexuelle. Un pas qu'il n'aurait jamais osé avant. Lors des séances, Julien explora ses conflits internes, la peur du rejet social, l'ombre de l'homophobie latente en France malgré les avancées légales.
Même avec le mariage pour tous, les mentalités changent lentement. Admis le thérapeute. Julien repensait à son père. Prisonnier de sa génération. Il décida de le confronter à nouveau. Cette fois avec empathie. Dans un café discret. Ils se parlèrent à cœur ouvert. Son père confia, « J'ai aimé cet homme plus que tout. Mais j'ai choisi la famille. Regrette-je ? Tous les jours. » Julien, ému, répondit, « Je ne veux pas regretter. Papa. » Fort de cette conversation, Julien tenta de reconquérir Alexandre. Il lui envoya des messages. Des lettres. Expliquant son cheminement. Alexandre, touché mais prudent, accepta une rencontre. Dans un parc du Luxembourg, sous un soleil printanier. Ils discutèrent des heures. J'ai eu peur de te perdre. Mais plus encore de me perdre moi-même. Avoua Julien. Alexandre, les yeux brillants, répondit, je t'aime. Mais nous devons être honnêtes. Envers nous et les autres. Leur réconciliation fut timide. Mais réelle. Ils décidèrent de vivre leur relation au grand jour. Étape par étape. Julien commença par en parler à des amis proches. Les réactions varièrent, soutien inconditionnel de certains. Distance polie d'autres. Une amie, en particulier, le trahit involontairement en colportant l'information à sa mère. Celle-ci, furieuse, organisa une intervention familiale, tu dois choisir, nous ou cette vie de péché. Face à cet ultimatum, Julien sentit le poids du monde. Sa mère, influencée par ses convictions religieuses, voyait l'homosexualité comme une abomination. Son père, hypocrite malgré lui, tentait de médiater, donne-lui du temps. Mais Julien, las des compromis, répliqua, c'est vous qui devez choisir, m'accepter tel que je suis ou me perdre. Il quitta la réunion. Le cœur lourd, mais libéré. Au travail, Julien affronta les conséquences. Il assuma publiquement son orientation lors d'une conférence sur les droits LGBT. Je défends la justice pour tous, y compris pour moi-même, déclara-t-il. Applaudissements d'un côté. Murmure de l'autre. Un client conservateur se retira, coûtant cher au cabinet. Son patron, pragmatique, le mit en garde, c'est courageux, mais risqué. Alexandre, fier de lui, le soutint. Ensemble, ils participèrent à une marche des fiertés. Un acte symbolique de visibilité. Mais cette exposition attira des menaces anonymes, des messages haineux sur les réseaux sociaux. Alexandre, visé en tant qu'enseignant, reçut une plainte d'un parent, vous n'êtes pas un modèle pour nos enfants. L'école, sous pression, le suspendit temporairement. Alexandre, dévasté, questionna leur choix, est-ce que ça en vaut la peine? Julien, rongé par la culpabilité, proposa de se cacher à nouveau. Mais Alexandre refusa, non. Nous luttons pour notre droit à exister. Cette épreuve renforça leur lien, mais au prix d'une vigilance constante. Les mois suivants furent marqués par une série de batailles. Alexandre contesta sa suspension devant les tribunaux, avec Julien comme avocat. Le procès devint médiatique, exposant les discriminations persistantes dans l'éducation nationale. Des associations LGBT les soutinrent. Mais les opposants, alimentés par des groupes conservateurs,
lancèrent une campagne de diffamation. Julien reçut des appels menaçants, forçant le couple à déménager dans un quartier plus sûr. Au sein de la famille, les tensions culminèrent. La mère de Julien, après une période de silence, l'invita à un déjeuner. Là, elle avoua ses peurs, « J'ai été élevée ainsi. Mais je t'aime. Peux-tu me pardonner ?» Julien, ému, accepta une réconciliation fragile. Son père, libéré par la vérité de son fils, rompit définitivement sa liaison et choisit l'honnêteté, « J'aurais dû le faire plus tôt. » Pourtant, le bonheur restait précaire. Alexandre, réintégré après une victoire judiciaire, porta les cicatrices de l'épreuve. Julien, promu malgré les controverses, se questionnait sur le coup, ami perdu, carrière freinée, famille ébranlée. Un soir, lors d'un dîner romantique, Alexandre posa la question fatidique, « Serais-tu prêt à tout recommencer ?» Sachant le prix, Julien, après un long silence, répondit, « Oui. Car sans toi, je n'étais pas vivant. » Leur relation, forgée dans l'adversité, devint un témoignage. Ils participèrent à des conférences, aidant d'autres à naviguer les mêmes eaux troubles. Mais un ultime twist survint, un ancien ami de Julien, jaloux de leur visibilité, révéla des détails intimes à la presse. Le scandale éclata, forçant Julien à démissionner. Alexandre, solidaire, quitta son poste pour un emploi dans une école progressiste. Dans cette chute, ils trouvèrent une renaissance. Installés en banlieue parisienne, ils adoptèrent un mode de vie plus discret, mais authentique. Julien ouvrit son propre cabinet, spécialisé dans les droits des minorités. Alexandre écrivit un livre sur son expérience, inspirant des milliers. Au fil du temps, la société évolua autour d'eux. La famille se réunit pour Noël, marquant une acceptation tacite. Julien, regardant Alexandre, réalisait que chaque sacrifice avait valu la peine. Pourtant, une question persistait, est-il juste de prioriser son authenticité personnelle au risque de blesser ceux qu'on aime ?